Adepte des baignades bretonnes parce que l'eau salée donne soif, Jean-Jacques Perroni. Il a choisi la méchanceté pour ne pas s'entendre traiter de bon gros, Bernard Mabille. Chrétien fervent, il a juré d'aimer la prochaine comme les précédentes, Fabrice. Depuis qu'il fréquente les grosses têtes, ce primaire est devenu supérieur, Jacques Balutin. Le chantre du yaourt sans conservateur, Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, le petit prince qui vient de raccrocher ses skis nautiques, Patrice Martin. Ça fait drôle d'avoir parmi nous un retraité de 37 ans. Qu'est-ce qui m'a fait rêver, lui? Alors, qu'est-ce qui m'a fait rêver étant... Oh là, quand il fait plaisir, c'est que tu es le plus jeune. Sur des savonnettes. C'est une merveille. Balutin, ce qui le fait rêver, c'est dès que ça glisse quelque part, lui. Oh, je fais du ski nautique sur la Seine. Moi, je fais des savonnettes sur la Seine. Il fallait le faire, quand même. Ah, c'est ça que t'as perdu tes cheveux? Oui, absolument. C'est intelligent. T'as pas changé, toi. La Bretagne, c'est toujours... Non, mais il est formidable. D'abord, il est comme on l'a connu au début de sa carrière, blond, svelte. Oui. Comme vous, il n'a pas grandi. Oui, pareil. Oh, bah, c'est gentil. Mais beaucoup plus médaillé, beaucoup plus décoré. Je voulais vous poser une question depuis longtemps, Patrice. Quand vous marchiez sur les eaux, est-ce que vous êtes parfois pris pour Jésus? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai arrêté maintenant. Est-ce que c'est un avantage d'avoir pour un sportif son père comme entraîneur? Ça dépend des jours. Bon, ça vaut mieux que d'avoir une mère entraîneuse. Ça dépend, faut voir. Regardez Jenny Longo, c'est son mari aussi. Dans votre spécialité, est-ce qu'on boit plus souvent le bouillon que le champagne? Malheureusement. Ça va... Mais ce qu'il y a de bien maintenant, c'est après la retraite, j'ai bu le bouillon longtemps et maintenant je vais boire le champagne. Et enfin, est-ce que vous allez passer, comme on le dit, de l'onde aux ondes? C'est vrai. Pour faire une radio concurrente à RTL. Oh bah avant d'être concurrent, on va commencer petit, mais on va grandir. Comment ça s'appellera? De grandir. Elle s'appellera comment, cette radio? Elle va s'appeler Paradis. Oh, c'est joli, ça. Ah, Radio Paradis. Ouais. C'est pour les agonisants, non? En direct du Père Lachaise. Ouais, mais attention, on va pouvoir ressortir les vieux jingles. Là. Radio Paradis ment, Radio Paradis ment, Radio Paradis est allemand. Mais bon, ça, la radio du dernier spasme. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on entendra sur cette radio? Ah, c'est une radio sport et tourisme. Beaucoup de chansons françaises, parce que défenseur de Vanessa la France. Paradis, par exemple. Ah bah si vous appelez ça de la chanson française. Qui fait du ski nautique. Elle a les jambes écartées, elle est mouillée, elle se fait tirer par une vedette. Oh, bah bravo. Il est gentil parce qu'en plus il paraît que c'est moi la vedette, alors elle peut venir. Est-ce que vous investirez personnellement à l'antenne? Bah, je pense que j'ai passé quelques années devant le micro à répondre aux questions. Bah, là, je pourrais enfin poser des questions. Poser des questions. Eh ben, considérez ce qui va suivre pendant 1h30, et grand merci d'être parmi nous aujourd'hui, comme un premier entraînement. Alors, naturellement, il faut vous intéresser, cher Patrice, à l'actualité, toute l'actualité, pas seulement l'actualité sportive, mais l'actualité politique. Mais la politique, c'est aussi du sport, hein. Dites donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais ma fille m'a raconté que cet été, on aurait pris des photos du président de la République tout nu. Ah, vous voulez qu'on en parle? Bah, je ne sais pas, moi, ça m'a interpellé, comme on dit. Enfin, écoutez, parce que vous êtes dit, tiens, de la concurrence. Bah, on sait jamais, je vérifie. Alors, il y a un très beau dessin sur la couverture de Charlie Hebdo, qui représente le président de la République dans le plus simple appareil. Oui. C'est-à-dire que il est tout nu, il a le grand cordon de la Légion d'honneur qui lui sert de suspensoire. Oui. Pour cacher l'appareil. Non, soutenir plutôt. Soutenir l'appareil. Mais quand on le voit comme ça, on comprend pourquoi il a appelé à voter le traité de Maastricht. Et alors, on lui fait dire, Français, vous voterez pour moi parce que je vous ressemble. Et c'est vrai, il est comme nous tous, détendu, naturel. Alors, il est... Attendez, c'est important ce que vous venez de dire. Ne dites pas, il est comme nous tous, détendu,
détendu, etc. Est-ce qu'il était détendu maintenant? Est-ce qu'il est détendu sur le dessin? Sur le dessin, oui. Ah, bon, oui. mais sur les photos, il y a une paire de jumelles, et à côté des jumelles... vous parlez des l'optique. On Voilà. dit que c'était pas des jumelles. C'était quoi alors? C'était un téléphone portable. Ah. Pourquoi? Pour engueuler, pour appeler la police qui ne faisait pas dégager assez rapidement les yachts où il y avait des gonzesses dessus. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, il a téléphoné au préfet du Var, vous avez raison. Cela dit, est-ce que c'est pas formidable, un président de la République qui se fout à poil? Moi, je trouve ça génial. C'était pas tant. Mais en fait, il téléphonait pour avoir l'adresse des cochonnes qui étaient sur le bateau des Schumacher. Exactement. Alors effectivement, ils nous ressemblent tous. Mais Bayrou a dû avoir les photos puisqu'il l'a accusé de laisser filer les affaires au vent. Hein, vous avez vu ça? Ça vous choque que le président de la République apparaisse tout nu sur son balcon? En privé, ça me choque pas qu'il soit tout nu, mais c'est vrai que il aurait dû faire attention quand même. Ça me paraît normal de faire attention. Il se croyait en privé. Hein. Il est bien moralisateur. le C'est loin, sportif. en plus, Brégançon, c'est sinistre, hein, c'est sur un rocher, il n'y a rien en face, il n'y a que des pinèdes. Oui, il y a que des pinèdes et la bonne pinède. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dites donc, Patrice Martin, vous avez vu que Zidane, il va prendre sa retraite encore plus tôt que vous. Enfin, lui en 2005, mais il n'aura pas 37 ans, hein, il en aura 33. 33, c'est le bel âge pour s'arrêter. Mais regarde Jésus. Pensez à Jésus. Des exemples, oui. Des exemples célèbres, oui. Et quelle carrière après, hein. Ah oui, Et ça continue toujours. Je crois que Patrice est croyant, hein. Bah, s'il marche sur les eaux, bien sûr. Eh oui. Je vais jamais réussir à en placer une ici. C'est pas possible. Mais vous avez été reçu par le pape. Oui, à plusieurs reprises. La première fois en 79 et la dernière fois en 91. Par le même t'as fait pape, du par ski Jean-Paul II. nautique lui aussi. Il fait les savonnettes. Sur la piscine de Castel Gandolfo. Oui, en plus, il y a une grande piscine à Castel Gandolfo. Où il y a eu les championnats d'Europe en 79, c'est pour ça que je l'ai rencontré la Sur la première fois. piscine Sur la piscine de Gandolfo. Non, sur le lac, devant. Ah oui, c'est pour ça que Tibériade, c'est une grande Tibériade. piscine. Tibériade très fréquenté. Tibériade? Tibériade. Ben, c'est normal qu'ils se prennent pour Jésus s'ils courent sur Tibériade. Attendez. Jésus qui n'a jamais pu manger de Smarties à cause des trous dans les mains. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le Saint-Père? Il m'avait dit qu'il m'avait vu skier et qu'il était persuadé que j'allais gagner les championnats du monde 15 jours plus tard. Ce que j'ai fait, c'était mon premier titre. il est bien informé. Oui, bien informé. Le Saint-Père. C'est un miracle. J'y ai un peu tout de suite. Puis vous avez eu aussi une conversation privée avec Chirac quand il vous a décoré. Oui, tout à fait. Il était habillé. Oui, c'est ça. il était habillé. Ce jour-là, il était habillé. Habillé, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Chirac? Il vous a remis une breloque. Ah, attention, il m'a quand même remis la Légion d'honneur, c'est un moment important dans sa vie quand même. Ouais. Il n'a jamais traversé la Seine. Même si certains footballeurs ont dit on se demande pourquoi on l'a reçu, honnêtement c'est quelque chose que je respecte parce que attendez, recevoir la Légion d'honneur, bon, je pense que j'ai fait un petit peu pour mon pays, et j'ai toujours respecté mon pays et le drapeau français, je suis très cocorico. Ah, c'est bien. Bravo, vous pouvez fumer. Ça s'arrose. Regardez ça, dès qu'il y a un discours patriotique, ça l'émeut. Moi, j'ai les poils qui se dressent dans ces cas-là. C'est là. Non, La mais Marseillaise, le drapeau, pardon. Ouais. Quand j'entends la Marseillaise, je pleure à chaque fois. Bon, des drapeaux, vous en avez planté dans tous les Quelques-uns, bistrots du quartier. Dites donc, Patrice, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de requins qui terrorisent tous les Américains? Vous en avez déjà rencontré, vous, des requins? Non, puis comme je sais très mal nager, c'est pour ça que j'essaye de pas tomber. Parce qu'on donne des conseils. Je vous le dis, si jamais vous allez vous baigner dans un endroit où il y a des requins, par exemple... Il faut déjà être stupide pour aller se baigner dans un endroit où il y a des requins. Ah bah oui, mais Attends, si t'es en Australie, il y en a partout. Alors évidemment, c'est difficile de le louper. Alors, Qui va en Australie? Mais pourquoi aller en Australiens. Australie? d'abord, Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'un Australien se fasse manger par un requin? C'est pas ton affaire. Faut bien que ça bouffe, cette T'en bête, fous. quand même. il ne faut pas porter de maillot de bain jaune. Il ne faut pas nager avec... Voilà pourquoi Chirac était à poil, il allait se baigner, il avait les jetons, il n'a pas mis son maillot de bain jaune, parce qu'il a un maillot de bain jaune, avec des trucs léopards, comme assorti à la veste de sa femme, et il allait se baigner à Brégançon, il a enlevé son slip pour aller se baigner. Ensuite, il faut pas nager avec ses bijoux, même de famille. C'est tout. Enfin, il faut éviter le bronzage inégal. Bref, il faut pas ressembler à un poisson. Voilà. Quoi, c'est bronzé inégalement, un Je poisson? voudrais pas vous faire de peine, mais même bronzé inégalement, vous ressemblerez jamais à un poisson. Un poisson, quand il est bronzé inégalement, Ou alors c'est un qu'on l'a fait poisson cuire au coffre, grill. mais ils les mangent pas les poissons coffres parce qu'ils gonflent quand on les met dans la bouche. Ah bah, il n'y a pas que ça qui gonfle quand on le met dans la bouche.
Faut pas du tout de quoi vous les parler, monsieur. Monsieur Perroni, vous êtes indécrottable. Oui, je pense, oui. Il est perdu. Alors, pour rassurer quand même les nageurs américains qui ne désertent pas tous les rivages, on a publié une statistique qui montre que la foudre tue beaucoup plus que les requins, les abeilles aussi, et même les sapins de Noël. Ah, les boules qui tombent. Comme Chirac. Tu te prends pour un sapin de Noël? Quand Non, quand ils prennent feu. Quand on bricole les guirlandes, il y a des... Vous bricolez la guirlande. La guirlande. Quelle idée d'aller bricoler. Oh, bricole-moi la Les bricolos guirlande. de la guirlande, ça Le part des court-circuit de la guirlande. Ah, oui. Bon, une petite question pour démarrer nos entretiens culturels. C'est Monsieur Robin de Paris qui la pose. Qui a dit « Les lions ont une grosse tête afin qu'ils ne puissent pas passer entre les barreaux ». Coluche. Bah, allez. Dac. Non, Non, mais c'est la même époque. Français mort. c'est un Français vivant Tu vois bien. et, Mauvaise langue. et qui a le sens de la formule. C'est un écrivain. Arthur, José Arthur. Non, C'est un comique professionnel, un c'est humoriste. un comique Bigard professionnel. Non, Non. Timsit. non. Bedos. Non, non, et c'est quelqu'un qui est déjà venu ici T'es pas de Vos. pendant plusieurs années. Sim. Non, qui est Castelli. Ah non, on a dit Jean-Yann. qui est comédien. Qui fait du cinéma ou du théâtre? Perrin. Non. Junio. Non. Arrête un peu, c'est agaçant. Qui est à la fois comédien et provocateur, hein. Il fait les deux. Doris. Oui, c'est Pierre Doris. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il est imbattable sur ses confrères, hein, forcément. Un record sportif auquel Patrice Martin va sûrement être sensible. Là, il s'agit d'un Britannique de 31 ans qui vient de s'être jugé le record mondial de sa spécialité. Il a réussi à manger 97 huîtres en 3 minutes. Avec des coquilles. Avec la coque. Il a pas enlevé les coquilles. C'est pas possible. Non, mais elles étaient ouvertes et sûrement retirées de la coquille. À ce moment-là, c'est Il avait possible. qu'à aspirer. Il peut les manger par 3 ou 4. Mais il y avait déjà un championnat du monde des écaillés. Peut-être qu'il a travaillé en poule avec le champion. Pas 90. Il avait qu'à Ouvrir aspirer. des coquilles et les manger, ça c'est pas possible. Combien 97 ans? 97 huîtres en 3 minutes. Ah ouais, c'est Les plus que la- ramasser, c'est quand même un les peu C'était plus ouvert. Elles étaient ouvertes. Ouais, c'est plus que la Mais grande Pauline sûrement. rue Saint-Denis quand même. Mais vous connaissez la différence entre une huître et une moule? Essayez d'ouvrir une huître avec votre langue. Rien ne nous sera épargné. Rien. Je vous présente les excuses de la station, hein, Patrice. Tout à fait. Tu sais ce qui est plus fort que le Viagra? L'eau chaude. Ça fait durcir les œufs et ça ouvre les moules. Alors, c'était des huîtres quand même qui pesaient 90 grammes chacune. Hein, donc Ah, de la belle huître, alors. De, Du quai de cheval, ça. de belles bêtes. Hein. Ça fait 8 kilos. C'est gros, ça. Alors, on l'a interviewé après, mais une fois qu'il a eu avalé la dernière, il a dit « Mon secret, c'est de ne pas mâcher. » Il les avale. Évidemment. Et- C'est comme la il les grande avale Pauline- vivants. Comme la grande Pauline rue Saint-Denis, c'est pareil. C'est son secret, mais elle fait pas laissez la 80. grande Pauline tranquille, Elle fait ouais, pas ouais. 97 en 3 minutes. C'est très dangereux. Ce type est condamné à mort. Oui, il avale les animaux vivants. Ah oui, il faut absolument mordre dedans si on veut pas être malade. C'est vrai? Oui, l'huître se défend, bien L'huître sûr, se c'est un défend. animal vivant. Elle remonte le long de la paroi digestive. Elle gratte. Elle s'accroche. Je me sens pas très bien. Elle refait sa coquille après. Oui. Dans le fond. Très dangereux. Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps aujourd'hui et des grosses têtes du 5 septembre 2001 en compagnie de Philippe Bouvard et puis aussi un invité d'honneur, Patrice Martin. Dites-moi, je pensais à un truc, Philippe. Vous croyez pas qu'il y en a un d'entre nous qui devrait essayer de se présenter à la présidence? Écoutez, il y en a déjà Oui, mais déclaré justement. ou potentiel 25. Eh ben, on pourrait être 26.
On a raté la mairie de Paris et je crois qu'on pourrait vraiment avoir la présidence. Mais ils l'ont tous raté, la mairie de Paris. Et c'est dommage parce qu'il fait des trucs formidables. Les nouveaux couloirs d'autobus, croyez-moi. Là, les mecs sont contents. Attends, c'est Qu'est-ce qu'ils sont contents? Boulevard qu'est-ce qu'ils sont contents, les mecs. Boulevard de Sébastopol, il y a un flic tous les 20 mètres. Sébastopol, vous pouvez, à 1h30 du Châtelet jusqu'à la gare de l'Est, ça bouge plus. Attendez, vous qui êtes cycliste, vous êtes quand même avantagé. Et là, je suis aussi motard. Et on n'a pas le droit de les prendre. Et les couloirs, ils font 4,70 m. On peut passer à 25 à côté de l'autobus. On n'a pas le droit de prendre les couloirs. Ah non, c'est bien. Parce que vous roulez trop vite, les motards. 517 PV, hier. Oui. Les 400 premiers jours. On en est à penser d'ailleurs à des autobus qui circuleraient sur la Seine. Enfin, des autobus. Oui. C'est pratique quand vous habitez le 18e. Montez donc à Montmartre en auto. Moi, j'habite place du Tertre, ça va être simple pour y aller. C'est vrai que c'est souvent marée basse à Montmartre. Hein. Voilà. Non, mais on les sent plein d'idées quand même quand on revient, ça fait plaisir. Oui, absolument. Des autobus souterrains. Une sorte de métro alors. Oui, un truc comme ça. Comme ça. Que sorte, oui. Vous savez comment on reconnaît un flic manuel d'un flic intellectuel? Le flic manuel te fait passer en faisant un signe de la main, le flic intellectuel un signe de la tête. Effectivement. Non, mais Monsieur Huchon lui-même, qui est le président de la région Île-de-France et qui est un socialiste bon teint. Mais il a passé un mauvais cap, Huchon. Il a dit que tout ça était insuffisamment préparé, ce qui est pas gentil pour Monsieur Delanoë. Non, mais ce qui est peut-être pas entièrement faux non plus. Alors, bon. Alors, il y a un truc qui fonctionne très bien dans la circulation. C'est les couloirs en sens inversé. Ça, c'est formidable. Bah oui, parce que si on se prend un autobus de face, c'est plus agréable, c'est certain. Non. C'est certain. Bon. Donc, quand il va dans le sens contraire de la circulation, ça marche très très bien, ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, je comprends pas. Vous voyez qu'on aurait dû la prendre, la mairie de Paris, parce que nous, on a des bonnes idées. On devrait peut-être aller regarder avec un huissier et comptabiliser le nombre de cyclistes qu'il peut y avoir par semaine dans un couloir réservé aux cyclistes. J'en longe un tous les jours. J'ai jamais vu un cycliste. Mais parce qu'on n'est pas con, ça va pas. On va pas aller se faire tuer dans ces couloirs. C'est des trucs avec des pièges à mort. Ça a du rêve ou quoi? Oui. Mais les voitures officielles passent dans les couloirs de bus. Bah c'est peut-être l'explication alors. J'en ai vu hier. Bon, mais tout ça va se normaliser, on va s'habituer. On va s'habituer sans doute. De toute façon, les gens travaillent de moins en moins, donc ils peuvent consacrer de plus en plus d'heures au transport. Alors, vous êtes sensible à la politique? J'écoute beaucoup de choses, oui. Oui. Très sensible. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous pas le dire. Si je vous le dis, vous allez m'en vouloir. Non, allez-y. Pour l'instant, je préfère rester à l'extérieur que me retrouver au milieu du panier. Ah oui. Il y a moins de monde à l'extérieur, finalement, puisqu'ils sont tous dans le panier. Non, mais vous n'allez pas voter, par exemple? Si, je vais voter, bien sûr. Oui. Oui, mais 3 feuillets, pas plus. Non, ça vous passionne pas, hein? Si, j'aime bien la politique, mais malheureusement, à un moment, on se rend compte que c'est un jeu qui est pratiquement fait d'avance, quoi. Ils jouent ensemble, ils se repassent les places un coup l'un, un coup l'autre, quoi. Malheureusement, pour moi, il y a pas assez d'idées neuves, d'idées nouvelles qui font qu'on progresserait. Ouais, voilà. Ah bah oui. C'est pour ça qu'on devrait y aller. On devrait y aller, effectivement. Alors, quel est votre programme, président Coff? Mais moi, je n'ai pas de programme particulier. Il faudrait qu'on le décide ensemble. C'est pas un type tout seul qui va faire un programme. Non. Mais je pense qu'on pourrait reprendre les grandes idées que nous avions eues pour l'hôtel. Par exemple, s'en mettre plein les poches. Par exemple, ça, c'est une évidence. On va pas bêtement aller à la présidence. Mais il faut qu'on ait à la fois la présidence et Matignon. Parce que et Bercy. Et Bercy. Il faut qu'on arrive à prendre les Quand t'as la trois. présidence, c'est Matignon, t'as tout, quand même. Oui, mais tu comprends, le point névralgique, c'est Bercy. C'est là que rentre Pour le s'en blé. mettre dans les poches, c'est quand même Bercy. C'est quand même Bercy. D'autant qu'on peut s'en aller par la Seine. En plus, Avec les bateaux péniches, là, les nouveaux trucs. tu penses déjà à l'après-législature. Bien sûr. Quand on vide les coffres, on part avec les fonds secrets. Qu'on paye des billets d'avion. On va se faire un séjour à Maurice après. Réouverture des bordels, immédiat. Avec des premières décisions. Fréquentation obligatoire pour tous les citoyens dignes de ce nom. Bien entendu. Et avec ouverture de couloir à pute. Où on peut stationner. Mais vous ne croyez pas que pour les écoliers, il ferait bien d'inaugurer un couloir spécial pour les cartables à roulettes? Parce que maintenant, c'est ce que les gosses affectionnent. Oui, aller avec des rollers. Il serait sur roller avec un cartable à roulette.
Mais vous savez que dans les nouveaux couloirs d'autobus qu'ils ont fait, ils passent tranquilles, les écoliers. Le collège entier, de face. Ils n'ont aucun problème. 4,70 m. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.